Dans la dernière vidéo, on avait vu comment se servir de la constante d'Avogadro, donc Na, qui est égale à 6,022 fois 10 exposant 23, peut être utilisé pour déterminer le nombre de particules, grand N, dans un échantillon si on te donne le nombre de moles, petit n. On avait fait deux exemples. Un, on avait utilisé la formule, parce qu'on nous avait donné le nombre de moles, et on sait que la constante d'Avogadro, c'est une constante qui ne change pas. Et ensuite, on a utilisé un rapport pour exprimer le nombre d'atomes à partir du nombre de molécules qu'on a trouvé à la question A. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut se servir de la constante d'Avogadro pour pouvoir calculer le nombre de moles à partir du nombre de particules qui est donné dans un énoncé. Si on regarde l'énoncé de la question, on nous demande combien y a-t-il de moles. Donc la question, c'est quoi la valeur de petit n? Donc ça, c'est ta question. Dans un échantillon de dioxyde de carbone, qui renferme 5,38 fois 10 exposant 24 molécules. Donc ici, ça, parce qu'on te dit que c'est le nombre de molécules, c'est le nombre de particules. Donc c'est une particule, donc ça c'est ton grand N. Donc on te donne le nombre de particules grand N. La constante d'Avogadro, elle est une constante, donc c'est toujours Na est égal à 6,022 fois 10 exposant 23. Et donc, on peut déterminer le nombre de moles à partir de cette formule. Donc, le nombre de moles va être égal à la constante d'Avogadro, non pas la constante, le nombre de particules. Donc, 5,38 fois 10 exposant 24 divisé par 6,022 fois 10 exposant 23. Remarquez que le 6,022 fois 10 exposant 23 doit être au dénominateur. Ça veut dire qu'ici, pour s'assurer que vous ne faites pas d'erreur de calcul avec votre calculatrice, je vous suggère de mettre des parenthèses dans votre calculatrice autour de chacune de ces expressions-là pour vous assurer de ne pas avoir des problèmes au niveau de paie de masse où le fois 10 exposant 23 devient un numérateur. Donc, en faisant ça, je prends ma calculatrice, 5,38 fois 10 exposant 24, puis utiliser ce que je vous ai montré dans une des vidéos avant sur comment utiliser ta calculatrice pour trouver le fois 10 exposant, divisé par 6,022 fois 10 exposant 23, là c'est des parenthèses, et ça va me donner 8, en fait je vais le mettre ici parce que les calculs doivent se mettre un en dessous de l'autre, 8,93 moles. Donc ici, l'unité, c'est la mole, parce qu'on dit c'est quoi le nombre de moles. Donc c'est important de mettre l'unité. Remarquez que j'ai mis 3 chiffres significatifs, parce que quand tu fais ce calcul dans ta calculatrice, ça te donne 8,933909. Mais le nombre de chiffres significatifs, parce que c'est une division, c'est le plus petit nombre de chiffres significatifs, qui est 3. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu différent. Je vais parler de ce qu'on nomme la masse molaire. Donc, la masse molaire est définie comme étant la masse de 1 mole d'unité d'une substance. Et la valeur, l'unité de cette masse molaire, c'est le gramme par mole. Maintenant, rappelez-vous qu'on a déterminé que 1 mole provient du nombre de particules, de nombre d'atomes de carbone dans exactement 12 grammes de carbone 12. Et on sait que le carbone a une masse atomique moyenne de 12,001 unités atomiques, mais que la masse atomique du carbone 12, parce que c'est du carbone 12, ça c'est ta masse atomique, et elle est égale à 12 unités de masse atomique. Ça veut donc dire que la masse atomique du carbone 12 peut être reliée à la masse molaire du carbone 12. Parce qu'on sait que 12 grammes de carbone 12 équivaut à 1 mole de carbone 12. Ça, c'était la définition qu'on avait vue plus tôt sur comment on a déterminé la constante d'Avogadro. Donc, 12 grammes de carbone 12, c'est 1 mole de carbone 12. Ça veut donc dire que si 1 mole de carbone 12, c'est 12 grammes de carbone 12, c'est que ça correspond à son unité atomique. Ça correspond à 12 unités atomiques aussi. Donc, 1 mole de carbone 12 donne 12 unités atomiques. Et donc, dans le carbone 12, la masse molaire va être de 12 grammes par mole, qui correspond aussi à 12 unités atomiques.
Donc, la masse atomique du tableau périodique ou les masses atomiques moyennes du tableau périodique vont être exactement les mêmes masses molaires de ces éléments-là. Ça veut dire que si la masse atomique par exemple, ici on vous avait donné du sodium, si on regarde dans son tableau périodique, la masse atomique moyenne est de 22,99 unités atomiques. Ça veut dire qu'une mole de sodium équivaut à 22,99 grammes. Donc, la masse molaire du sodium est de 22,99 grammes par mole. Le phosphore, sa valeur de son unité de masse atomique moyenne, c'est de 30,97. Ça veut dire qu'une mole de phosphore pèse 30,97 grammes et donc sa masse molaire est de 30,97 grammes. Donc, la masse atomique moyenne équivaut à la masse molaire moyenne d'un élément. Ici, on vous donne plusieurs facteurs de conversion pour essayer de déterminer combien va peser un atome de carbone 12 à partir du fait que une mole d'atome de carbone 12 pèse 12 grammes et que 6,022 fois 10 exposant 23 atomes de carbone 12 correspond à une mole d'atome de carbone 12. Ça nous permet de dire qu'un atome de carbone 12 pèse 1,993 fois 10 exposant moins 23 grammes. On peut aussi déterminer, ça va être quoi le lien entre la masse atomique et la masse d'un atome. Donc, on sait qu'un atome de carbone 12 pèse 1,993 fois 10 exposant moins 23 grammes. Donc, ça, c'est un atome de carbone 12 et qu'un atome de carbone 12 a aussi une masse atomique de 12 unités atomiques. Ce qui fait qu'une unité atomique pèse 1,661 fois 10 exposant moins 24. Maintenant, ça, je trouve que c'est un petit peu compliqué et je préfère juste le représenter sous forme de rapport comme vous avez vu en 9e année. Donc, on sait que une mole de carbone 12, pèse 12 grammes. Donc ça, on sait ça. On sait aussi qu'une mole de carbone 12, c'est la même chose que 6,022 fois 10 exposant 23 atomes de carbone 12. Donc, combien pèse un atome et ça, c'est égal à 12 grammes aussi. Parce que si une mole est égale à 6,022 fois 10 exposant 23 atomes de carbone 12 et qu'une mole pèse 12 grammes, ben 6,022 fois 10 exposant 23 atomes de carbone 12 pèse aussi 12 grammes. Mais combien pèse un atome de carbone 12? Ça, c'est la question. Combien pèse un atome de carbone 12? Ça va être quoi sa masse? Mais on peut utiliser ces rapports parce qu'ils sont des rapports équivalents. Pour passer de 6,022 fois 10 exposant 23 à un atome, on sait qu'on doit diviser par 6,022 fois 10 exposant 23. Parce que 6,022 fois 10 exposant 23 divisé par 6,022 fois 10 exposant 23 va donner 1. Puisque c'est un rapport, l'autre côté, pour qu'il soit équivalent, doit avoir la même opération. Donc, 6,022 fois 10 exposant 23. Donc, on va diviser par la même chose de l'autre côté. Et donc, si on prend notre calculatrice, 12 divisé par, entre parenthèses, 6,022 exposant fois 10 exposant 23, ça va nous donner 1,99 fois 10 exposant moins 23 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire qu'un atome de carbone 12 pèse 1,993, parce que c'est 4 chiffres significatifs, fois 10 exposant moins 23 grammes. Et c'est ce qu'on a obtenu ici avec ce facteur de conversion. Un atome de carbone 12 donne 1,993 fois 10 exposant moins 23 grammes. Mais avec le rapport, je trouve que c'est beaucoup plus simple à le visualiser.
Maintenant, pour savoir quelle est la masse de une unité atomique, on peut aussi utiliser des rapports. On sait que un atome de carbone 12 correspond à 1,993 fois 10 exposant moins 23 grammes. On sait aussi que un atome de carbone 12, ou plutôt, peut-être je vais juste le représenter différemment, 23, un atome de carbone 12 pèse 12 unités atomiques, d'après le tableau périodique, parce qu'il a 6 protons et 6 neutrons pour un total de 12 unités atomiques. Donc, ça veut dire que 12 unités atomiques correspond à 1,993 fois 10 exposant moins 23 grammes. Donc, combien pèse une unité atomique? Donc, ça, c'est la question qu'on se pose. Une unité atomique pèse combien? Il faut qu'on divise par 12 ce côté-ci du rapport, et ce qui veut dire qu'il faut diviser de l'autre côté par 12 aussi. Et donc, ça fait 1,993 fois 10 exposant moins 23 divisé par 12, qui va nous donner 1,661 fois 10 exposant moins 24 grammes. Donc ici, on dit qu'une unité atomique correspond à 1,661 fois 10 exposant moins 24 grammes. Donc, ce qui est représenté ici avec des facteurs de conversion peuvent être aussi déterminés en utilisant des rapports, ce que je trouve plus facile à visualiser et à comprendre. Et c'est pour ça que je vous le montre. Par contre, l'autre méthode est aussi une bonne méthode. Ça dépend de quel vous préférez, lequel vous êtes le plus à l'aise, mais les deux vont donner la même valeur. Maintenant, tout ça, c'est juste pour essayer de vous montrer le lien entre le nombre de moles et la masse des atomes, et aussi le lien entre la masse molaire et la masse atomique moyenne que l'on a vue dans la première unité. Et le lien est juste relativement simple. Il faut juste se rappeler que la masse molaire d'un élément, ça correspond à la masse atomique moyenne qui est dans votre tableau périodique, comme je l'avais mentionné dans cette section-ci. Donc ça, c'est pour la masse molaire d'un atome. Par contre, nous, il faut savoir comment déterminer la masse molaire d'une molécule ou d'une unité de formule, parce qu'on va devoir déterminer quelle va être la masse d'un certain nombre de moles d'un atome, oui, ça c'est relativement simple, parce que c'est juste, on se sert du tableau périodique, ou d'une molécule en particulier ou d'une unité de formule. Ici, l'oxyde de barium, ça va être un composé qui va être un composé qui est un composé ionique. C'est-à-dire qu'ici, on veut savoir la masse molaire de l'unité de formule de l'oxyde de barium. Pour faire ça, il faut faire la somme des éléments, des masses molaires des éléments qui composent le composé. Ce que je veux dire par là, on voit qu'on a un barium, donc il faut aller dans ton tableau périodique et trouver la masse molaire du barium. La masse molaire du barium, d'après le tableau périodique, c'est la même que la masse atomique d'un atome de barium dans le tableau périodique. Et donc, si vous regardez dans votre tableau périodique, vous allez voir que sa masse atomique est de 137,33 unités atomiques, ce qui veut dire que c'est aussi égal à 137,33 grammes par mol. Et on doit additionner sa masse atomique ou sa masse molaire à la masse molaire de l'oxygène, qui, d'après le tableau périodique, est de 16,00. Donc, la masse molaire de ce composé va être 137,33 plus 16, qui va nous donner 153,33 grammes par mol. Maintenant, remarquez que c'est une addition que j'ai faite. Et avec l'addition, ce qui est important, c'est de mettre le bon nombre de décimales dans la réponse finale. Et il ne faut pas oublier de donner l'unité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la masse molaire de l'oxyde de barium, c'est de 153,33? Dans le fond, ça veut dire que
Si la masse molaire de l'oxyde de barium est 153,33 grammes par mol, ça veut dire que si on pèse une mole, qui correspond à 6,022 fois 10 exposant 23 molécules d'oxyde de barium, sur une balance, sa masse va être de 153,33 grammes. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir sur la balance si on pèse une mole d'oxyde de barium. Ça veut aussi dire que si tu prends ta balance électronique et tu ajoutes 153,33 grammes sur ta balance d'oxyde de barium, tu sais que tu as une mole d'oxyde de barium sur ta balance. Mais qu'est-ce qui arrive si le composé a plus qu'un élément qui se trouve dans la formule? Donc ici, j'ai donné un exemple, j'ai choisi un qui est juste l'acide sulfurique. On sait que l'acide sulfurique, sa formule, c'est H2SO4 et c'est aqueux. Si je vous demande c'est quoi la masse molaire de l'acide sulfurique, voici comment est-ce qu'il faut le calculer. Donc, on va prendre la masse molaire de H2SO4. Sa masse molaire va être 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, qui est d'après votre tableau périodique 1,01 grammes par mol, plus un soufre. Donc, le soufre, ça va être 32,07, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène, qui va être de 16,00. Et donc, ici, on doit faire les multiplications et les additionner. Donc, 2 fois 1,01 plus 32,07 plus 4 fois 16,00. Et ça va nous donner... Oh, j'ai raté mon coup. 2 fois 1,01 plus 32,07 plus 4 fois 16,00. Et ça nous donne 98,09 grammes par mol. Donc ça va être la masse molaire de ton acide sulfurique. Remarquez que je me sers de la formule pour déterminer la masse molaire de mon composé. Je vois que j'ai 2 hydrogènes, donc j'ai fait 2 fois la masse molaire de l'hydrogène. Je vois que j'ai un seul soufre, donc j'ai juste mis la masse molaire du soufre une fois. Et je vois que j'ai 4 fois l'oxygène, donc j'ai multiplié par 4 la masse molaire de l'oxygène pour avoir la masse molaire de mon composé. Une erreur que les élèves font souvent quand ils font le calcul de la masse molaire, c'est que, disons, je vous dis que j'ai 2 H2SO4 qui ont réagi avec quelque chose pour donner quelque chose. Je ne vais pas faire l'équation, mais dans certains exercices, surtout quand on va aller en stoichiométrie où il va falloir qu'on utilise des équations chimiques équilibrées, certaines personnes vont dire « OK, j'ai un coefficient de 2 pour mon acide sulfurique, c'est-à-dire que ma masse molaire va être celle de 2 acides sulfuriques. » Et donc, ils vont tous multiplier ça par 2. Mais ceci est faux, donc gardez ça en tête. Quand on fait la masse molaire, les coefficients ne sont pas importants et n'ont aucun impact sur la masse molaire. La masse molaire, c'est toujours de une unité de formule ou une molécule de ton composé et non de toutes celles que tu peux avoir dans ton équation chimique équilibrée ou dans d'autres énoncés. Donc ici, la masse molaire, c'est toujours pour une unité de formule ou une formule chimique et jamais le coefficient n'est impliqué dans la masse molaire.